Bienvenue sur Affaires Business, la chaîne qui vous dévoile les secrets de la réussite entrepreneuriale. Si vous voulez savoir ce que les entrepreneurs les plus prospères font différemment, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos riches en conseils essentiels. Écoutez attentivement. La première chose, c'est la vision. La vision est la pierre angulaire de toute réussite. Vous devez la visualiser, la ressentir au plus profond de vous. C'est bien plus qu'une simple pensée fugace. C'est une conviction profonde qui vous anime. Ce n'est pas juste une idée, c'est une obsession. Cette obsession nourrit votre passion et vous permet d'avancer, même lorsque les choses se corsent. Steve Jobs, par exemple, ne voulait pas simplement fabriquer des ordinateurs. Il voulait changer le monde. Sa vision était de créer des produits qui révolutionneraient notre façon de vivre et de travailler. Et il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait une vision claire et précise. Il savait exactement ce qu'il voulait accomplir et n'a jamais dévié de sa trajectoire. Vous aussi, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, j'en suis sûr. C'est cette idée qui vous enthousiasme, à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Trouvez cette chose, cette idée, qui vous empêche de dormir, et placez-la au centre de tout ce que vous faites. Laissez-la être le moteur de toutes vos actions et décisions. C'est la base, le fondement de votre empire. Sans des fondations solides, vos efforts s'effondreront. Et attention, une vision n'est pas statique. Elle évolue au fur et à mesure que vous grandissez et que le monde qui vous entoure change. Le monde change, vos aspirations évoluent et c'est normal. Acceptez ce changement et laissez-le affiner votre vision. L'important est de garder le cap, de savoir où vous allez, même si le chemin pour y parvenir est sinueux. Le voyage peut être imprévisible, mais votre destination doit rester claire. Imaginez, vous êtes un capitaine au milieu de l'océan. La vaste étendue d'eau représente les possibilités infinies et les défis auxquels vous serez confrontés. Vous avez besoin d'une carte, d'un compas pour vous guider. Ces outils sont essentiels pour naviguer dans l'inconnu. Votre vision est votre compas. Elle vous guide à travers les incertitudes et vous permet de rester sur la bonne voie. Gardez-la toujours à portée de main. Référez-vous-y souvent pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Et n'oubliez jamais pourquoi vous faites cela. Votre objectif est le carburant qui maintient votre vision en vie. Quel est votre but ultime ? Qu'est-ce qui vous motive réellement ? Comprendre cela vous donnera la clarté et la détermination dont vous avez besoin. C'est cette flamme qui vous donnera la force de continuer, même lorsque les choses seront difficiles. Ce feu intérieur vous permettra de tenir bon lorsque les circonstances extérieures tenteront de vous faire chuter. Car croyez-moi, cela va être difficile. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des personnes qui vous diront que c'est impossible. Ces défis sont inévitables, mais ce sont aussi des occasions de prouver votre résilience. Mais c'est là que vous devrez puiser dans votre vision, dans votre conviction profonde que vous êtes sur la bonne voie. Votre foi inébranlable en votre vision sera votre plus grand atout. Alors posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui enflamme votre passion et vous maintient motivé ? Quel est votre rêve le plus fou ? Autorisez-vous à voir grand et à imaginer les possibilités. Une fois que vous avez la réponse, écrivez-la, répétez-la chaque jour et ne la perdez jamais de vue. Cette affirmation quotidienne maintiendra votre vision au premier plan de votre esprit. C'est votre vision, votre moteur, votre carburant pour réussir. Elle alimente votre voyage et vous permet d'avancer. N'ayez pas peur de voir grand, d'avoir des ambitions démesurées. La taille de vos rêves déterminera l'ampleur de votre succès. Les plus grands entrepreneurs, ceux qui ont marqué l'histoire, étaient tous des rêveurs, des visionnaires qui ont osé défier le statu quo. Alors, osez vous aussi. Lancez-vous dans l'inconnu et faites des pas audacieux vers votre vision. Osez rêver grand. Osez imaginer un avenir différent. Un avenir que vous aurez construit de vos propres mains. Votre vision a le pouvoir de façonner le monde. Et surtout, n'oubliez jamais, la seule limite est celle que vous vous imposez. Brisez ces barrières auto-imposées et visez les étoiles. Soyons honnêtes, personne n'a réussi seul. Chaque grande réalisation de l'histoire, chaque succès monumental est le fruit d'un effort collectif. Zéro. Personne. Même les figures les plus emblématiques avaient une équipe derrière elles pour les soutenir, les guider et les faire avancer. Vous pouvez être le plus talentueux, le plus travailleur, mais si vous êtes seul dans votre coin, vous allez droit dans le mur. Le succès est une affaire d'équipe. C'est une symphonie d'efforts,
une collaboration d'esprit et de cœur qui œuvre vers un objectif commun. Il s'agit de trouver les bonnes personnes, celles qui vous tirent vers le haut, qui vous mettent au défi, qui vous poussent à vous dépasser. Celles qui voient nier votre potentiel, même lorsque vous doutez de vous-même. Regardez les plus grands athlètes, musiciens, entrepreneurs. Ils n'en sont pas arrivés là uniquement par leur seule volonté. Derrière chaque succès, il y a une grande équipe, des gens passionnés qui partagent la même vision. Ce sont les héros méconnus, la colonne vertébrale de chaque triomphe. Alors, comment trouver l'équipe de vos rêves? Comment rassembler ceux qui vous soutiendront contre vents et marées sans? C'est simple, commencez par vous entourer de personnes meilleures que vous. Oui, vous avez bien entendu, des personnes qui vous inspirent, qui ont parcouru des chemins que vous n'avez pas encore empruntés. Recherchez des personnes qui possèdent des compétences que vous n'avez pas, qui ont une expérience différente de la vôtre. La diversité des compétences et des points de vue est ce qui rend une équipe solide et innovante. Et surtout, entourez-vous de personnes positives, optimistes, qui vous donnent envie de vous lever chaque matin pour conquérir le monde. Leur énergie est contagieuse et alimentera votre dynamisme. Laissez tomber les vampires d'énergie, ceux qui vous tirent vers le bas et vous font douter de vous. La confiance est la clé. Sans confiance, aucune équipe ne peut fonctionner efficacement. Vous devez pouvoir compter sur votre équipe les yeux fermés, en sachant qu'ils sont là pour vous, quoi qu'il arrive. Cette confiance se construit avec le temps, à travers des expériences partagées et un respect mutuel. Et pour cela, il faut savoir déléguer, lâcher prise. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance des forces des autres. C'est difficile au début, je sais. La peur de perdre le contrôle peut être écrasante. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Essayer de le faire ne mènera qu'à l'épuisement professionnel et à des occasions manquées. Apprenez à faire confiance aux autres, à leur confier des responsabilités. Donnez-leur les moyens de s'approprier leur rôle. Et n'oubliez pas de célébrer les victoires, grandes et petites. Ces moments de joie et de reconnaissance renforcent les liens au sein de votre équipe. Le succès partagé est toujours plus fort, plus gratifiant. Il crée un sentiment d'appartenance et de raison d'être. Prenez donc soin de votre équipe, encouragez-la, motivez-la, et ensemble, vous atteindrez des sommets incroyables. Votre succès est le leur, et vice-versa. N'oubliez jamais que le succès est un sport d'équipe. Le voyage est aussi important que la destination, et ce sont les personnes avec qui vous voyagez qui le rendent intéressant. Plus votre équipe est forte, plus vous serez fort. Leur force devient votre force, leur victoire, vos victoires. Alors, choisissez soigneusement vos coéquipiers et partez ensemble à la conquête du monde. Avec les bonnes personnes à vos côtés, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Chapitre 3. Le risque calculé. Nous allons parler de quelque chose qui effraie tout le monde. Le risque. Oui, cette chose qui vous donne des sueurs froides, qui vous fait hésiter, douter. Mais écoutez-moi bien, le risque est le moteur du progrès. Sans lui, nous stagnerions. Nous n'avancerions jamais, nous ne réaliserions jamais de grandes choses. Pas de risque, pas de récompense. C'est aussi simple que cela. Chaque grande réussite de l'histoire est le fruit de quelqu'un qui a su prendre des risques. Regardez les plus grands entrepreneurs, ceux qui ont tout cassé. Ils ne se sont pas contentés de suivre les sentiers battus, ils ont créé les leurs. Ils ont tous pris d'énormes risques. Ils ont osé voir grand et ont agi en fonction de leurs rêves, même lorsque les chances n'étaient pas de leur côté. Jeff Bezos, lorsqu'il a lancé Amazon, tout le monde le prenait pour un fou. L'idée de vendre des livres sur Internet était impensable à l'époque. Vendre des livres sur Internet? Impensable à l'époque. Les gens doutèrent de lui, mais il a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient qu'un risque. Et pourtant, regardez où il en est aujourd'hui. Amazon est un géant mondial, un témoignage de la puissance de la prise de risque calculée. Le fait est qu'il n'est pas nécessaire d'être un casse-cou, de plonger tête baissée sans réfléchir. La prise de risque inconsidérée peut mener au désastre. Non, le véritable secret réside dans le risque calculé. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et non de se jeter dans l'inconnu à l'aveuglette. Il s'agit d'analyser la situation, de peser le pour et le contre et de prendre une décision en connaissance de cause. Vous devez comprendre les résultats potentiels et vous y préparer. C'est comme au poker. On ne mise pas tout son argent sur une main incertaine. On joue intelligemment. On calcule ses chances. Vous calculez vos chances, vous observez vos adversaires et vous prenez la meilleure décision possible en fonction des informations dont vous disposez. C'est un jeu stratégique. Le risque, c'est aussi savoir sortir de sa zone de confort,
oser faire des choses que l'on n'a jamais faites auparavant. C'est une question de croissance et de dépassement de ses limites. Il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer de nouveaux horizons. Chaque nouvelle expérience enrichit vos connaissances et vous prépare aux défis futurs. Bien sûr, il y aura des échecs, des moments difficiles. Aucun voyage ne se fait sans obstacles. Mais c'est ainsi que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on devient plus fort. Chaque échec est une leçon, un tremplin vers le succès. L'échec n'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'une étape du processus, une étape nécessaire sur la voie du succès. Ce n'est qu'une étape, une leçon à tirer. L'important est d'analyser ses erreurs et d'en tirer des leçons. L'important est de savoir rebondir, d'analyser ses erreurs et de revenir plus fort. La résilience est essentielle. Alors n'ayez pas peur de prendre des risques. Acceptez-les, mais faites-le judicieusement. Calculez-les, préparez-vous et lancez-vous. Avec une bonne préparation, vous pouvez transformer les risques en opportunités. Vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous sortez de votre zone de confort. Les récompenses peuvent être immenses. N'oubliez jamais, le plus grand risque est de ne jamais prendre de risques. Prenez des risques calculés et regardez vos rêves devenir réalité. Et voici le plus grand secret que partagent tous les entrepreneurs qui réussissent. Ils n'abandonnent jamais. Ils persistent encore et encore, même face à l'échec. Ils comprennent que chaque échec est une leçon. Alors, que vous soyez au début de votre aventure ou au milieu d'un obstacle, rappelez-vous que la clé est de continuer à avancer. Le succès n'est souvent qu'à un pas de l'échec. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la et n'oubliez pas, votre succès est entre vos mains. Alors, persévérez.